Oui, bonjour, je vous fais aujourd'hui une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'il s'est passé depuis des milliers d'années en fait. Voilà, pour ce qui est de passer de la 3D à la 5D. Je vais déjà vous expliquer qui je suis. Je pense être une médium, puisque je reçois des messages m'expliquant à peu près tout. Je ne pense pas que vous alliez trouver tout ce que je vais vous expliquer ailleurs. Je pense pas, c'est impossible, parce que pour l'instant, moi j'écoute les autres et ils ne disent pas du tout comme moi. Enfin, c'est pas que je vais vous dire des choses différentes, mais c'est qu'ils n'ont pas ces informations-là, en fait. Moi j'ai toujours eu un rapport privilégié avec Jésus depuis des nombreuses années. Pour l'instant, je ne vous dis pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui s'est passé de très important. On verra ça plus tard. Pour ce qui est de savoir depuis combien de temps j'ai des messages concernant la 3D à la 5D, c'est depuis 2019. Un jour, on m'a expliqué que c'est très 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 urgent de se dépêcher, que tout le monde se mette à monter ses vibrations, c'est-à-dire être dans l'amour, hein, parce que le portail allait très bientôt s'ouvrir et que il fallait se dépêcher de pouvoir alléger, si vous voulez, les vibrations de la Terre, parce que plus les vibrations seraient légères, plus ça serait facile de faire ouvrir le portail d'accès. Donc à ce moment-là, moi j'avais prévenu certaines de mes amies en leur expliquant que pour un peu j'en aurais pleuré, parce que je me suis dit, mon Dieu, il a l'air tellement affolé, le pauvre Jésus, de se dire que il faudrait peut-être l'aider, que je ressentais ce que lui ressentait. Voilà. Et puis, quelques mois plus tard, on m'a expliqué que ça y est, le portail avait été ouvert. Et ça serait été réalisé, cette histoire de portail, le 2/2/2020. Alors évidemment, personne ne s'en est rendu compte. Non. Parce que ce qu'a fait la source, c'est qu'elle a fait faire un saut quantique. Elle a été obligée de faire un saut quantique, en fait, pour pouvoir passer les gens de l'autre côté. Voilà, donc je vais vous expliquer comment on a réussi à faire ouvrir ce portail. Alors le portail est ouvert, nous sommes tous dans le sas en bas, et en ce moment, nous sommes en train de séparer le bon grain de l'ivraie. C'est-à-dire qu'il faut toujours avoir un regard sur ce qui a été dit dans la Bible. Même si dans la Bible, tout n'a pas été transcrit exactement comme ça devrait, il y a des choses qui peuvent nous aider quand même dans la Bible. Alors évidemment que le père punitif qui punit ses enfants, non, niet, il n'y a certainement pas de ça. La source, comme a dit Jésus, est plus aimante que toutes les mères du monde réunies. Alors comment voulez-vous qu'elle punisse ça? Non, c'est pas possible. Si ça a été écrit ça, c'est un leurre. Et Jésus est venu rectifier. Donc, ce que je voulais vous expliquer, je vais être obligée de commencer déjà par une parabole de Jésus. Jésus expliquait comme ça que Saul de Tarse était sur un chemin avec des amis à lui et il chassait les chrétiens, c'est-à-dire qu'il les dénonçait. C'était un collabo, hein, il dénonçait les chrétiens qui étaient avec Jésus. Il voulait le faire attraper avec ses disciples et les faire assassiner, exécuter. Et à un moment donné, il était sur le chemin et tout d'un coup, une grande lumière sur ce chemin est apparue et Saul de Tarse est tombé à genoux. Et là, il a dit, les mains jointes, à genoux, Seigneur, Seigneur, qui es-tu? Et là, la lumière a répondu, je suis celui que tu persécutes, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Et immédiatement, il s'est retrouvé aveugle. Donc les 3 amis qui étaient avec lui ont dû le ramener à la maison péniblement. Et puis Jésus, justement, est allé voir une personne qui s'appelait Ananias. Sachant que ce nom, Ananias,
c'est un code. Et puis il a dit à Ananias, tu vas faire venir Saul de Tarse, mais entre les deux, il l'avait baptisé Paul. Paul, tu vas faire venir Paul, et tu lui imposeras les mains sur le front. Tu vas faire ça au bout de la rue, il y a la maison de Barabbas, tu vas le faire entrer dans la maison de Barabbas, et puis tu lui imposeras les mains sur le front, et tu verras ce que ça va faire. Donc, ça a été fait comme il a dit. Il a demandé à ce qu'on lui amène donc Saul, qui s'appelle Paul dorénavant. Il lui a imposé les mains sur le front et immédiatement des écailles sont tombées de son front. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est mis à voir, mais aussi à croire. Parce que évidemment, Ananias nous emmène sur la glande pinéale. Et qu'est-ce qui est tombé de cette glande pinéale? Des écailles qui lui évitaient de comprendre ce qui se passait, d'être spirituel. La glande pinéale, c'est le siège de la spiritualité. Et en même temps, il a retrouvé la vue aussi de sa vue physique. C'est-à-dire que le spirituel, la vue spirituelle est liée aussi à notre physique. On fait partie, les deux morceaux sont collés pour l'instant, donc on est bien obligé de faire avec. Et du coup, après, cette personne que j'appellerai Paul maintenant, eh bien, était un des premiers fervents du Christ. Et d'ailleurs, il était un de ses apôtres, l'apôtre Paul. Et oui. Et parce qu'avant, il était vraiment méchant. Hein. Il avait même fait tuer, je crois que c'est Étienne, hein, un qui était pour Jésus. Il avait déjà fait assassiner des personnes. Hein. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que moi, comment on m'a expliqué l'histoire. On m'a dit, alors comme ce n'est pas des paroles, on est obligé de m'envoyer des informations sous forme de vibrations. Et moi, je suis obligée de les adapter à ce que moi, je connais déjà de la vie. Je ne peux pas aller inventer des choses non plus inconnues, hein, c'est pas possible. Mais avec ce que je vais vous expliquer de ce que moi j'en ai compris, ça a vraiment un sens. Donc, Adam et Ève étaient dans l'Éden, c'est-à-dire qu'ils étaient dans un monde qui n'était pas matériel, ils n'avaient pas de corps matériel. Et en plus, à la différence de ce qu'on avait en 3D, ils avaient 5 chakras supplémentaires. Vous savez, à partir du 7e, ils en avaient 5 de plus. C'est-à-dire qu'ils en avaient 12. Et ces 12-là, c'était les chakras de Dieu. Et aussi, c'était leur brin d'ADN en même temps. L'Éden, c'est l'ADN. Donc, ils avaient tous ces brins d'ADN supplémentaires. Et puis, l'ombre est venue titiller la source en lui disant « Tes enfants, tu crois vraiment qu'ils sont dans l'amour total, toi ?» Ah ouais, je suis sûre et certain. Mais moi, je te prouverai le contraire. Si je les emmenais pour les tester, tu verras que l'amour, ils vont l'oublier. Et qu'ils vont plutôt axer tout sur le matériel. Tu verrais. Alors, la source ne voulait pas, évidemment, donner ses enfants pour qu'ils aillent tester ça. Et donc, elle a dit à ses enfants, attention, attention, l'ombre vous a mis un arbre qui est le pommier et qui vous a dit que c'était l'arbre de la connaissance. C'est faux. La vraie plante de la connaissance, elle est dans l'Éden et c'est l'ananas. Pourquoi l'ananas? Parce que déjà dans le code, il était dans ce que je vous ai dit tout à l'heure, l'ananas. Parce que l'ananas, en fait, si vous regardez sa forme, vous allez bien voir que ça ressemble à une glande pinéale, puis avec la connexion là-haut, les petites feuilles sont la connexion à Dieu. Et si vous écoutez, si vous amusez à traduire le mot ananas, le fruit, en anglais, vous avez pineapple. Mais dans pineapple, vous retrouvez apple à la fin aussi. Et si vous prenez pineapple en entier et que vous enlevez les 2 P, vous vous retrouvez avec pinéal. Donc, c'est bien la glande pinéale. C'est pareil. Il n'y a pas que la plante de la connaissance, il y avait aussi l'arbre de... c'est pas la plante de la connaissance, en fait, c'est la plante de... la plante de la connaissance et l'arbre de vie, voilà, c'est ça, l'arbre de vie. Alors, il y avait l'arbre de vie aussi.
Et il a été dit aux humains que enfin à ces deux personnes, à Adam et Ève, excusez-moi parce que je pense à autre chose, Adam et Ève, c'était le Saul. Et là, vous avez tout à l'heure cette personne de Tarse, c'était Saul de Tarse, qui était contre Dieu, contre les chrétiens en fait, hein, contre Dieu. Et Saul, c'est quoi? C'est le Saul pleureur qui nous amènera un jour à l'heure des pleurs. Donc, l'arbre Saul est un arbre, c'est pas l'arbre de la vie, c'est l'arbre de la mort, au contraire. Mais ça n'a pas été dit. Et puis Dieu, lui, dans son paradis, il avait l'arbre de la vie qui était le chêne. Pourquoi le chêne? Parce que le chêne, c'était l'arbre sacré des druides. Et puis le chêne, c'est aussi, comme son nom l'indique, la chaîne qui relie toutes les âmes. Et moi, on m'a montré le gland. Et le gland, vous remarquerez que c'est un petit fruit comme ça, qui a une petite glande pinéale, petit chapeau, sur le dessus de la tête. Et moi, j'ai dit oui, mais gland, c'est pas un truc qui se mange ou un truc comme ça. Et on m'a dit, mais non, mais ça représente aussi la glande pinéale, parce que on vous a bien lu, on vous a dit que c'était des glands, alors même on vous a traité de glands, pour pas que vous compreniez trop, vous n'ayez pas trop cherché là-dedans, mais si vous, à gland, vous rajoutez un E, vous obtenez glande, hein. Ben oui, c'était marqué, c'était un code, et en nous, on est assez bêtes pour ne rien voir. À partir du moment où on cherche la petite bête, on la trouve, hein. D'ailleurs, Jésus l'a dit, qui cherche trouvera. Certains auront des oreilles, mais ils n'entendront pas, ils auront des yeux, mais ils ne verront pas. Et à partir du moment où justement cette glande pinéale se réveille, eh bien on se met à tout comprendre. On a toute explication sur ce qu'on cherche. Évidemment que la glande pinéale a été la bête à abattre pendant qu'on était en 3D. Et les chemtrails ont bien arrangé le topo, hein, en nous envoyant des métaux lourds qui sont justement des perturbateurs endocriniens. La glande pinéale, elle a pris un sacré coup dans l'aile. Et donc, elle est toute calcifiée. Et aujourd'hui, moi, je vais vous le dire, hein, il faut absolument vous décalcifier votre glande pinéale pour vous réveiller. Pour décalcifier la glande pinéale, il faut prendre soit de la spiruline, alors prenez du bio, hein, ou soit de la chlorella. La chlorella, c'est très fort parce que ça, non seulement ça détache les métaux lourds, mais en plus ça les évacue. Donc j'en reviens à mon truc avec ma pomme. Et évidemment que quand on leur a dit que si ils goûtaient cette pomme qui était si bonne et qui allait leur faire visiter un monde merveilleux, que la source ne voulait pas qu'ils aillent visiter, que la pomme, elle vous laisse la garder pour elle parce qu'elle était tellement bonne, etc. Enfin, tout un tas de mensonges, comme d'habitude. Eh bien, ils se sont laissés tenter et pourtant, la source leur avait dit surtout, 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 ne goûtez pas ce fruit. Il est défendu. Il ne vous apportera que des malheurs. Mais les autres, Adam et Ève avaient envie de voir ce qui se passait dans ce monde-là. Donc ils ont croqué la pomme. Et quand la source est revenue, waouh, elle a vu qu'il se cachait le sexe avec une feuille de vigne. Et c'est là qu'elle a compris qu'ils avaient goûté la pomme, parce que si avant ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient tout nus, c'est qu'ils n'avaient pas de corps physique. Et là, s'ils se rendaient compte qu'ils étaient tout nus, c'est qu'ils avaient le corps physique pour aller sur la... expérimenter le monde de la 3D. Le monde de la 3D, c'est un monde P.do, plus loin ça, plus loin ta, plus loin ni, plus loin que. Dra.co, plus loin rep, plus loin ti, plus loin lien. C'est leur monde à eux. Et évidemment que nous servons de nourriture à ces personnes-là. Ce sont nos vibrations basses
qui vont les faire se nourrir et être plein d'énergie. Or, pour avoir des vibrations basses, il faut être malheureux. Donc, on s'en est pas rendu compte quand on était en 3D, mais parce qu'on nous a laissé des moments de bonheur, pas comme les mariages, comme d'avoir des enfants, comme avoir partir en vacances, etc. Mais si vous regardez bien, faites la somme de tout, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup plus de mauvais moments que de bons. Sauf qu'on vous les fait oublier. Si par exemple vous accouchez, les mamans, si vous n'aviez pas de péridurale, je peux vous garantir que vous diriez « Ah, j'en aurai jamais d'autres ». Sauf que, moi je l'ai fait ça. J'ai dit la même chose, la péridurale n'existait pas à mon époque. Et bien j'en ai voulu un autre après, et je ne me rappelais plus. Sauf que quand j'ai commencé à avoir les contractions pour le deuxième, ah waouh, je me suis dit, ouais, j'ai oublié, c'était ça. Ah, je m'en souviens maintenant. Oui, on nous fait oublier, en fait, la douleur. On nous fait focaliser que sur ce qui est bien. On ne garde que ça à l'esprit. Et même quand on part en vacances, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, mais moi je me souviens quand je travaillais, les derniers jours, j'avais tellement de choses à faire avant de partir que je me disais que je n'y arriverais jamais. Donc je commençais à stresser, à déprimer, j'arrivais pas à faire mes valises. Et puis, par exemple, si on avait une semaine de vacances, j'étais les 3 premiers jours bien, et puis tout d'un coup, je commençais déjà à penser que j'allais repartir, et je recommençais à stresser de partir. Donc vous voyez bien qu'il y a toujours une balance de mauvais, même dans le bon. Alors les mariages, je veux bien, mais vous avez vu les mariages, aujourd'hui, ça ne tient pas la route. Hein. Alors, vous avez une famille, oui, mais tout d'un coup, il y en a un qui va avoir un accident, tout d'un coup, il faut se faire opérer, enfin bon, bref, vous voyez bien le truc. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ça a été proposé aux gens comme un jeu, en fait. On leur a dit, vous inquiétez pas, vous allez expérimenter ce monde, mais vous pourrez revenir un jour, vous inquiétez pas, vous reviendrez, vous aurez simplement des plans à remonter, bon, on leur a pas dit combien, et puis vous aurez un laps de temps, on vous dit pas, mais c'est pas très long, ça va aller, un laps de temps, vous savez, c'est comme les jeux que vos enfants font maintenant sur Apple, justement, qui, si à l'époque nous a mis dans le pétrin, va nous sauver la vie aujourd'hui. Parce que c'est sur Apple qu'on va trouver maintenant la vérité. Comme quoi, ça se retourne. Parce que en fait, la feuille de vie, elle était pliée en deux. Et là, elle est en train de se refaire dans l'autre sens. Et si vous regardez tout ce qui s'est passé dans la Bible, eh bien, on est en train de revivre la Bible. Et oui. Bon. Donc, on leur a vendu ça comme un truc, comme un jeu, où on aurait des points, on gagnerait des points, un peu un permis à points, genre un permis à points, genre un peu le truc du Parti communiste chinois, là. Et puis, mais ça va être rigolo d'avoir des points. Et puis, eh bien, à la fin, on n'a pas dit qu'on allait les bouffer, les points. On a dit, non, vous allez gagner des points. Et puis, ça vous permettra de retourner à la source quand vous aurez assez de points. Et puis, il y aura des codes de cachés. Ça va être marrant, ça. C'est comme un jeu de piste. Il y aura des codes de cachés. Effectivement, il y avait des codes de cachés partout. Je vous explique après les codes. Et puis, alors, moi, on m'a expliqué ça. On m'a dit, imaginez que votre enfant, à vous, aujourd'hui, vous dise, je m'en vais dans une secte où il y a un gourou. Mais eux, ils voient ça bien parce qu'on leur a vendu dans le genre oh, vous serez tous ensemble, vous partagerez votre argent, vous manquerez de rien, c'est plein d'amour. Tous les jours, on fait des séances de trucs ensemble, etc., etc. Ouais, mais une fois que la porte elle est fermée, vas-y, basta. Tu as le gourou devant la porte, il l'ouvrira plus. C'est lui qui décide. Hein. S'il ouvre, même pour les coups de fil aux parents, même pour les visites. C'était la même chose. Là, quand ils ont accepté de venir expérimenter ce monde que je vous ai expliqué à l'instant, eh bien, ils ont coupé toute connexion à Dieu, c'est-à-dire les 5 chakras qui leur permettaient, quand ils étaient dans l'Éden, de créer, d'être créateurs, c'est-à-dire que s'ils avaient envie de voir un château, ils voyaient un château, s'ils avaient envie de voir de l'eau, ils voyaient de l'eau, s'ils avaient envie... Ils étaient créateurs. S'ils avaient envie de manger un truc, ils se le créaient. S'ils avaient envie tout ce qu'ils avaient envie de faire, ou d'aller dans un endroit, ils y allaient à la vitesse de la lumière. Ils pouvaient se déplacer. Ces 5 chakras,
permettent, si vous voulez, de créer. Donc, une fois qu'ils ont été coupés de ça, plus possibilité de connecter Dieu. Dieu n'avait plus du tout le droit d'intervenir. C'était fini. Ils avaient coupé le lien, en fait, avec le cordon. Donc, quand ils ont fait ça, en fait, les Adam et Ève, ils ont coupé leur partie divine, mais en même temps, elle est restée. La partie divine, elle est restée avec Dieu. Et c'est une autre. Ils se sont créés un autre corps fictif pour venir expérimenter ça. Et on leur a dit, ben, ta moitié, tu la récupéreras après, à la fin du jeu. C'est pour ça que les gens, quand ils viennent sur Terre, ils se disent tous, ben, je vais retrouver ma moitié. Ta moitié, tu vas la retrouver maintenant, là, en 5D. Mais tu ne pouvais pas la retrouver là, c'était pas possible, c'était un mensonge. Tu étais venu pour la chercher, oui, d'accord. Pour travailler pour la retrouver, ok. Mais pas pour la retrouver là. Tu pouvais pas. Donc alors les gens, ils trouvaient une femme, ils disaient, ça y est, j'ai retrouvé ma moitié, sauf que c'était pas la bonne. Ils se rendaient bien compte qu'il y avait quelque chose qui collait pas, donc on divorce, on en reprend une autre, etc. Puis on la trouve jamais, sa moitié. Ben normal. Sa moitié, je vous dis, on va la retrouver. On est en train de la retrouver là, en 5D, puisque là, on est en train de reconnecter justement nos 5 chakras avec Dieu, avec la source. Dieu, la source, hein, parce que nous, on l'appelle Dieu, parce qu'en France, on appelle les chrétiens, on l'appelle comme ça, mais si vous avez envie de lui donner un autre nom, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, je suis d'accord, hein, y a pas, du moment qu'on ne se bat pas, qu'on est tous d'accord pour aller vers le bon, on s'en fiche. Hein. Et donc, l'idée, en fait, était de remonter 9 plans, parce que la source se trouve au 9e plan, et que là, on les a fait dégringoler jusqu'au départ. Hein. 9 plans de chacun, 12 sous-plans. Les sous-plans étant les airs. L'air du taureau, du poisson, du capricorne, enfin, comme les signes astrologiques en fait. Sauf que là, ils sont dans l'autre sens, ils vont à l'envers. Vous voyez bien qu'on vient de finir le poisson et on s'en va sur le Verseau. Le poisson, donc, serait le dernier signe. Et après, on arrive au Verseau. Donc les 12 signes astrologiques, chaque signe, pas les signes astrologiques, mais les 12 ères, chaque ère fait 2160 ans. Donc, si j'en fais 12, j'obtiens 28 520 ans. J'ai oublié de l'écrire, j'aurais dû l'écrire parce que je ne me rappelle plus du total. Je vous dis peut-être des conneries, mais ça tombe juste. Hein. Et si vous le multipliez par 9, puisqu'il y a 9 fois ça, vous obtiendrez 233 920 ans, qui sont la grande année. Donc, on avait 233 920 ans pour remonter, pour atteindre la source, c'est-à-dire en vibration. Il fallait remonter tout ça. Quand les Mayas ont dit que c'était la fin d'un monde, c'était la réalité, puisque on vient de finir justement le 9e plan, puisque le 9 on rejoint la source, c'est la source, hein, le 9 c'est la source, et que on vient de finir aussi donc 12 sous-plans de ce 9e plan, de chacun 2160 multiplié par 12, ce qui font 25 920 ans, donc ils sont les 26 000 ans, grosso modo, des Mayas. Ils n'ont pas dit que ça... Eux, ils ne savaient pas le truc exact, ils ont dit grosso modo 26 000 ans. En fait, c'est 25 920 ans. 25 000, je ne sais plus. Enfin bref, oui, je crois que c'est ça. Je ne sais plus. Je vais peut-être vous le calculer avec ma machine. Bougez pas. Si j'essaye de retrouver le... Si je pouvais retrouver la calculatrice, elle est là. Alors, 2160 multiplié par 12, 25 920 ans, c'est ça, et multiplié par 9, 233 280 ans. Voilà. Et d'ailleurs, si vous comptez tous ces chiffres, 2160, si vous faites le 2 plus le 1 plus le 6, vous obtenez 9. Si vous faites 25 922, 5 plus 9 plus 2, vous trouvez encore 9. Si vous faites le total de 233 280 ans, vous faites le total du 8, du 2, du 3 et du 2, vous obtenez encore 9. C'est la source. Et pourquoi le 9 ? Parce que le 9, c'est le vieux. Parce que c'est ce qui est vieux, le 9. Dans le tarot, ça représente le vieux. La personne qui a la petite lumière, le sage, quoi, la personne sage. Et quand nous,
on arrive sur ce plan 9, on est devenu des sages, évidemment, on a à peu près tout compris. Comment faire pour gagner des points? Ben, pour gagner des points, en fait, il fallait toujours prouver qu'on allait favoriser plus l'amour que le matériel. Parce que ce monde, il est matériel. Il fallait surpasser ce monde matériel, en fait. Eh ben ouais, mais sauf que au bout des 233 280 ans, je crois que c'est ça, ouais, 280 ans, eh bien, on doit passer sur une balance. Oui, il fallait passer sur une balance, comme la balance des Égyptiens, et il fallait que cette balance penche du bon côté. Enfin, il ne fallait pas qu'elle penche du bon côté, il fallait qu'elle soit égale. Enfin, en fait, il fallait que... Bon, si on mettait autant de plumes, parce que notre âme, c'est une plume, si on mettait autant de plumes qui correspondraient à une âme dans l'amour, en face, on met les âmes, et là, ça devrait être équilibré. Voilà. Sauf qu'il y a 233 280 ans, on est monté sur la balance. Et manque de bol, non. La balance a penché du mauvais côté. Donc là, c'était l'ombre qui avait gagné. Et donc, du coup, c'est l'ombre qui a réussi à mettre en place son plan. Et la source s'est dit, ça y est, j'ai perdu tous mes enfants. Qu'est-ce que j'ai comme solution? Et là, elle s'est dit, bon, de toute façon, ce qui a été fait, a tout été fait sur le mensonge. Ça, c'est une ingérence. On n'a pas le droit de faire ça, puisque normalement, dans l'univers, tout est basé sur le libre arbitre. Alors, du coup, ça lui a permis de pouvoir intervenir et de venir placer des jokers. Alors, ce qu'elle a fait, en fait, c'est que la source a créé une deuxième ligne de temps. Donc, la première ligne de temps, c'est celle que nous sommes en train de vivre en ce moment, qui nous mène à tous mourir. Voilà, c'est ce qui était prévu. En 2033, il n'y avait plus d'humanité, c'était fini. Alors, ça a déjà arrivé, ça. C'est déjà arrivé, ça, où que les humanités ont été détruites, sauf que c'était pas grave, enfin, c'était pas grave. Si, ça l'était, mais on était toujours en capacité de retrouver un jour la source. Pourquoi? Parce que le plan 3D existait tout le temps, le plan matériel existait tout le temps. Sauf que là, le plan matériel de la 3D va s'effacer. Donc, si on est toujours dessus, ben, on s'efface avec. Donc, il faut absolument se barrer de là vite fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la source, elle s'est dit, je vais faire un copier-coller de la première ligne de temps, je vais en faire une deuxième ligne de temps, je vais faire venir des jokers sur cette deuxième ligne de temps qui vont changer des choses afin de modifier la finalité de cette première ligne de temps. C'est-à-dire que c'est la même chose, copier-coller, en changeant certaines choses. Des jokers, quoi. Le premier joker, évidemment, ça a été Jésus. Elle a eu le droit de le faire parce que c'est pas elle qui est intervenue, là, c'est encore quelqu'un qui s'est sacrifié. C'est-à-dire que Jésus, il est mort pour maintenant. Vous avez bien vu qu'il n'était pas mort pour il y a 2000 ans, il est mort pour maintenant. Parce que, en fait, ce qu'il a dit, c'était qu'il allait prendre sur ses épaules tous les péchés du monde. Et d'ailleurs, c'est représenté dans les églises avec une poutre qu'il a sur les épaules, qu'il porte et il croule dessous. Alors évidemment qu'il n'y avait pas l'autre morceau de la poutre, parce que l'autre morceau, il était déjà présent sur le Golgotha, là-bas, sur le mont Golgotha, ou je sais pas comment il l'appelait. Et après, il mettait juste la poutre au-dessus. Elle n'était pas mise au milieu, elle était juste attachée en haut avec des ficelles, en haut, dessus. Ça faisait un T. On l'appelle le tau, d'ailleurs. Le T. Qui est la dernière lettre de l'alphabet hébraïque, qui est retour à la spiritualité, le T. Alors, attendez, parce que je viens de perdre ce que j'étais en train de vous dire. Donc, le joker, donc c'était Jésus, qui devait prendre sur ses épaules tous nos péchés. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Parce qu'il savait très bien que les humains, ils étaient encore aussi, corrompus qu'avant, c'est-à-dire dans le matériel. Au lieu que le sexe soit un acte d'amour, c'était devenu
du grand n'importe quoi, un truc qu'on achète, qu'on vend, on viole les gens, etc. La criminalité, elle n'a jamais été aussi importante. Et puis surtout, le SATANI.STE. Le satanisme. Ah non, SME. Satanisme. Voilà. Ça, c'est le pire de tout. Donc, Jésus est venu et a échangé, en fait, sa vie à lui. Il l'a échangé contre la vie de tous les humains. C'est pour ça qu'il a porté sur ses épaules, pendant que nous, on passait tous, ceux de la première ligne de temps, ceux de la deuxième ligne de temps, sur la balance. Il a gagné puisqu'il a réussi à faire ouvrir le portail. Donc je ne vous dis pas quand même qu'il en a un peu sué. Il a eu de l'aide. Il a eu de l'aide par qui? Par les volontaires, qui sont tous ces gens qui ne se sentent pas bien en ce moment, qui se demandent ce qu'ils fichent là depuis des années, quelle est leur mission, pourquoi on est si malheureux sur ce plan-là, que ça manque tant d'amour, etc. Parce que ces gens-là, en fait, la source, à un moment donné, elle s'est dit, bon, mon fils, il donne sa vie, il aura le droit de prendre sur ses épaules tous les péchés, ça c'est acté. Maintenant, il va laisser des codes. Il a laissé des codes, Jésus. Comment faire pour aller sur la 5D? Pour rejoindre la source. Il a dit, nul n'ira au Père sans passer par moi. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Je suis quoi? L'amour. L'amour inconditionnel. Donc, c'était ça le chemin. Mais il n'y a pas que ça. Tu ne mentiras point. Tu respecteras ton père et ta mère. Tu n'iras pas reluquer la voisine. Qu'est-ce qu'il nous a dit encore? Il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de mon père. Donc, le matériel, on ne l'emmène pas de l'autre côté. Et c'est même plus un handicap qu'un avantage d'avoir plein d'argent. Parce que c'est pas qu'on n'a pas le droit d'avoir de l'argent, c'est pas le problème. On a le droit, bien sûr, et au contraire, ça peut rendre heureux. Mais il faut que ça rende heureux aussi d'autres personnes que nous-mêmes. Il faut que cet argent-là, on le partage, qu'on aide les autres avec ceux qui sont dans le besoin, qu'on ne soit pas là en train de tout mettre sur un compte en banque qui va servir à rien à un moment donné, ou alors à des descendants qui vont le dilapider en n'importe quoi, ou qui vont faire la même chose, qui vont aller engranger ça dans un compte, etc. Et ça va faire tout un tas de générations comme ça. Parce que ce que je réfléchis aussi dans ma tête en même temps, là, c'est que dans ce monde, dans les mondes là, tout est quantique. Alors, c'est-à-dire que le jour où Adam et Ève ont mangé la pomme, comme c'est quantique, c'est le fait qu'ils se soient coupés de la source, mais en même temps, tous les descendants auront le même problème. Ils vont tous naître dans ce monde-là, et non pas chez la source. Tous leurs descendants vont venir s'incarner dans le monde 3D, au départ. Enfin, jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Et donc la source a demandé d'autres jokers. Alors, elle a fait un appel dans l'univers en disant au secours, j'ai besoin d'aide. L'humanité terrestre, mes enfants vont tous, vos frères et sœurs, parce qu'on est tous frères et sœurs dans l'univers, vont être exterminés. Il me faut de l'aide qui est volontaire. Alors il y a beaucoup de doigts qui se sont levés. Moi, tout le monde voulait venir, bien sûr. Sachant que la Terre, comme elle n'a pas monté, elle n'a pas pu ouvrir le portail 4D à l'époque, eh bien, elle tire tout le monde vers le bas, toutes les autres planètes en fait. Tout le monde est en train d'attendre la Terre parce que c'est une famille en fait. On s'attend les uns les autres. Et la Terre, si vous voulez, elle la ramasse, là, elle est en retard, elle tire sur l'élastique, là, ça va tout faire péter à un moment donné. Et ça va embêter les autres planètes, bien sûr. Si elle explose ou si elle implose, ça va, parce que tout est lié, ce que je vous dis, tout ce qui est en haut est en bas. Donc tout ce qui se passe dans le spirituel se passe dans le matériel. Ok. Donc il y a eu trop de personnes qui ont dit moi, et la source elle a dit bon on va faire une élection. Donc quand des fois vous dites, il y en a certains qui disent oui j'ai été élu, c'est un peu vrai, parce qu'il y a vraiment eu une élection de fait. Il fallait vraiment tomber sur les plus téméraires parce que choisir surtout ceux qui se présentaient sur les étoiles les plus élevées.
parce que plus on vient d'une étoile élevée, plus on a des vibrations hautes. On peut avoir jusqu'à des vibrations de 20. Alors que vous voyez que là, la Terre, c'est 5. Hein. Voilà. Puis de plusieurs étoiles différentes, parce que la source voulait qu'il y ait plusieurs brins d'ADN, en fait. Parce que les volontaires, eux, n'ont pas mangé la pomme, ils n'ont pas accepté de se couper de la source. Donc eux, ils sont venus toujours connectés à la source, mais avec leur brin d'ADN de leur étoile. Alors par exemple, je vous dis n'importe quoi parce que je ne sais pas tout, hein, on ne me donne pas des chiffres non plus. Hein. Je vous dirais par exemple que ceux qui viennent des Pléiades, hein, eh bien, admettons qu'ils avaient 20 brins d'ADN, ou 22, tiens, j'aimerais bien le 22, tiens, parce que dans le tarot il y a 22 lames, bon pourquoi pas. 22 brins d'ADN, voilà. Eh bien, après, par exemple, sur Arcturus, on en aurait que 18, ou vous voyez ce que je veux dire, au fur et à mesure qu'on se rapproche de la Terre, ou d'une vibration plus basse, quoi. Chaque planète a une vibration qui lui appartient à elle, ça dépend si elle est vieille ou si elle est plus jeune. Et donc, il y a eu assez de personnes qui se sont proposées. Donc c'est pas d'aujourd'hui, hein. Il y a déjà eu des volontaires à partir de il y a 100 ans à peu près, hein, un peu plus que 100 ans. Ça a commencé à y avoir des volontaires. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait comme rôle, hein, ce qu'ils ont accepté comme rôle, qui est terrible. Hein. C'est terrible ce qu'ils ont accepté, vraiment par amour. On peut les aimer, hein, tous ces gens-là, hein, parce qu'ils ont vraiment donné. Donc la source leur a demandé de venir par vague. Oui. Pourquoi est-ce qu'elle a demandé ça? Et parce que attends, alors déjà je vais vous expliquer que la 3D, moi ce qu'on m'a expliqué, ça correspondrait à peu près pour expliquer la vibration, à un courant. Autrefois, vous savez, moi j'ai connu, bon les jeunes n'ont pas connu, mais les personnes qui sont un peu plus dans mon âge ont connu, le courant électrique, il était du 120 volts. Eh bien la 5D correspondrait au double, c'est-à-dire à du 220 volts. Voilà ce qu'on m'a expliqué. Donc, les volontaires qui sont venus s'incarner, si vous voulez, ils ont été obligés de baisser leur vibration parce que eux, ils étaient venus avec du 330 volts ou je ne sais quoi. Hein. Donc, on leur a dit que pour pouvoir s'incarner sur la Terre, il allait falloir qu'ils s'incarnent d'étoile en étoile en se rapprochant. Donc il y a des volontaires là qui sont partis, mais il y a longtemps, parce qu'ils avaient des vibrations tellement hautes qu'il a fallu qu'ils passent des années sur d'autres étoiles parce que c'est comme si vous voulez, pour vous l'imaginer, ils feraient des sauts quantiques, quoique c'est ça qu'ils ont fait. Hein. Ils ont fait des sauts quantiques en arrière, ils sont retournés vers le pôle futur, mais vers le passé, ils sont retournés dans le passé, si vous voulez, pour baisser leur vibration, mais tout en, si vous voulez, en gardant l'empreinte. Voilà. Donc, si par exemple, ils étaient sur les Pléiades et que la planète Arcturus serait un peu moins, ben, ils auraient commencé par descendre sur Arcturus. Moi, j'ai regardé les volontaires. Beaucoup ont fait ça. Ils ont fait plusieurs étoiles comme ça. Et puis après, à un moment donné, ils sont allés sur Neptune, le Soleil, la Lune. Voilà, ils font comme ça. Ils sont incarnés dans plein de trucs comme ça au fur et à mesure. Et puis sur la Lune, après, ils se font attraper en fait, hein, sur la Lune. Parce que vous n'allez pas vous incarner dans le corps d'une maman qui habite la 3D, sachant qu'elle, même si c'est une volontaire, elle ne va jamais pouvoir garder des vibrations au-dessus de, par exemple, 7, je vous dis n'importe quoi, mais mettons 7, et que vous allez arriver avec des vibrations de 22, 23. C'est pas possible. Ça va faire comme des aimants qui se reculent, qui se repoussent. Vous ne pourrez même pas approcher la Terre. Donc c'est pour ça que vous êtes obligés. Mais c'est un sacrifice hein, de faire ça, hein, de perdre des milliers et des milliers de vies le temps de cette incarnation-là. Puis même, oui,
c'est vraiment un sacrifice énorme, énorme. Et les gens, une fois qu'ils se sont retrouvés sur la Terre, ils ne savaient pas ce qu'ils foutaient là, ils ne comprenaient pas ce manque d'amour, ils ne comprenaient pas les humains. Eux, ils auraient envie qu'on soit toujours dans les bras, en train de se serrer dans les bras, de s'inviter, de faire des trucs, mais non, c'est pas comme ça, il y en a qui leur tirent dans les pattes, et ils se sentent pas chez eux, ils disent, mais oh là là, moi c'était mon cas, hein. Je me suis dit, dès en arrivant, je me suis dit, waouh, je me suis gouré de monde, quelle andouille, oh, mais c'est pas chez moi ici. Alors j'avais de la chance d'être tombée dans une famille très très aimante. Heureusement, heureusement, j'en serais morte. Ah là 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 là, comme j'ai souffert. Et mes personnes s'en est rendu compte en fait. À part que j'étais tout le temps malade. Moi je traduisais ça comme ça. Parce qu'en étant malade, en fait, on me laissait chez moi. Et parce qu'à l'époque, on restait couché. Hein. On était malade, on restait couché. Une semaine. Et comme j'étais malade tous les mois, ça tombait bien. On m'amenait les devoirs. Et d'ailleurs, je repensais l'autre jour, on restait couché une semaine, et au bout d'une semaine, on nous mettait debout, et puis moi, je tombais dans les pommes. Hein, parce que une semaine sans se lever, on te met debout, t'as tout qui tourne. Ouais, j'en ai perdu ce que j'étais en train de vous dire. Alors, les volontaires, si vous voulez, ils sont venus pour, comme dans le Petit Poucet, vous savez, où ils sèment au départ des miettes de pain. Et bien les miettes de pain, c'est parce que le temps a passé et donc les petits cailloux se sont transformés en miettes de pain que les oiseaux ont mangé. C'est effacé, voilà, dans le vent. Mais par contre, nous, derrière, on a aussi semé des petits cailloux qui sont l'amour, hein, qui sont l'amour et notre façon de nous comporter, hein, bien sûr. Et qui sont, mais comme on est toujours vivant, c'est toujours présent. Alors, quelle est notre mission? Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Eh bien, les humains, comme quand ils sont Adam et Ève, si vous voulez, ils avaient tout leur brin d'ADN. Alors forcément, quand ils sont descendus, déjà, on leur a coupé 5 brins, parce que ça fait 5 chakras, 5 brins. Et il n'y en restait plus que 7. Donc, et puis au fur et à mesure, l'ADN a été bidouillé, bidouillé, rebidouillé, qu'il n'en restait plus que 2. Donc je pense que, comme je vous ai dit tout à l'heure que le courant il était sur du 120 volts, que maintenant leurs 2 brins sont transformés en 4. Mais 4 c'est pas suffisant. Et il en manque tout le temps, hein. Il en manque encore pour aller jusqu'à 12. Donc la source, si vous voulez, elle ne pouvait pas prouver pour avoir le droit, enfin voilà, pour que Jésus ait le droit de prendre sur ses épaules ses frères et sœurs, il fallait qu'elle prouve que c'était ses frères et sœurs. C'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient le même ADN. Oui, enfin, au moins un génome divin. Parce que là, cette guerre-là, dans laquelle on est, c'est une guerre d'ADN. Je le dis depuis 4 ans. C'est une guerre, enfin depuis 2020. Non, depuis 2 ans. Je dis c'est une guerre d'ADN. Tout est à cause de l'ADN. Il faut que vous sachiez une chose. Les tests P.C.R. P.C.R. ce n'est pas pour savoir si vous avez le vie.russe. C'est pour votre A.D.N. C'est ça qu'il est recherché là-dedans. Je vous expliquerai après. Et c'est sûr, hein, on me l'a dit, c'est sûr. On ne me ment pas. Jésus ne ment jamais. Donc, pour que le jour où il y aurait possibilité d'ouvrir ce portail, il fallait déjà qu'il y ait assez d'âmes sur le plan 9 et que en plus Jésus elle puisse reconnaître ses frères et sœurs grâce à l'ADN. Donc déjà Jésus, lui, il est venu réensemencer l'histoire, c'est-à-dire que lui, il a eu une descendance qui d'ailleurs se trouve en France. La France, fruit, ans, lance de la liberté. C'est la France,
le siège social de tout. Le diamant, il est en France. La ville des Lumières. Et quelle lumière? Mais la lumière que vous dégagez, hein, tous les volontaires là. Tous les gens dans l'amour dégagent de la lumière. Donc la descendance de Jésus est en France. Donc lui, il a remis son génome en France. Et puis, évidemment qu'après, ses enfants ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants. Ils se sont un petit peu éparpillés, un peu en dessous, en Italie, en Espagne, en Angleterre, un peu dans l'Europe, quoi. Mais là, ils se sont tous rapatriés en France. Ils sont tous en France. Donc, il est évident que si la France est importante, sachant que l'Emmanuel de Dieu était Jésus, c'est dans la Bible, devinez qui est l'Emmanuel de l'autre côté, du côté de l'ombre. Je pense que vous avez deviné. Il suffit de prendre le prénom. Bref, Jésus a commencé à re-ensemencer l'histoire, mais comme il y a eu beaucoup de monde, si vous voulez, la source savait que ça ne serait pas suffisant. Donc elle a demandé un deuxième joker. Joker, je fais venir du monde extérieur, puisqu'elle n'a pas le droit, elle, de bidouiller à l'intérieur, donc elle fait venir par l'extérieur, sur la deuxième ligne de temps, qui n'est pas la première, hein, sur celle qu'elle a copié-collé. Hein, parce que je vous ai dit, elle n'avait pas le droit de toucher à la une. Hein. Alors, elle a demandé à tous les volontaires de venir sur la Terre, mais avec la mission de n'avoir des enfants qu'avec ceux de la première ligne de temps, c'est-à-dire les descendants d'Adam et Ève. Pourquoi? Parce qu'elle ne voulait plus, à partir d'un certain moment, c'est-à-dire il y a à peu près 100 ans, hein, quand je vous ai dit qu'il y a les premières lignes de volontaires qui sont arrivées, qu'il y ait des naissances de parents uniquement de la première ligne de temps. Elle ne voulait plus ça. Parce que si jamais ça avait continué, ça, eh ben, le jour où Jésus aurait cherché ses frères et sœurs, ceux-là, les enfants de ces gens-là, il ne pouvait pas les passer de l'autre côté. Or, la source, elle voulait que tout le monde passe. Mais elle a fait pire que ça, vous allez voir. Hein. Enfin, pire que ça, mieux que ça. Donc, il fallait que tous les volontaires n'aient pour conjoint que ceux de la première ligne de temps. Et au fur et à mesure des vagues, ça s'est affiné. C'est-à-dire que des fois, vous avez pu avoir 2 parents de la deuxième ligne de temps qui ont fait des enfants, oui. Mais tant qu'il en restait de la première ligne de temps qui n'avait pas encore eu d'enfants, eh bien, ça devait être un volontaire qui allait, mon Dieu, c'était comme ça. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais je comprends maintenant pourquoi je me suis pris un mari pervers, narcissique, qui m'a fait voir de toutes les couleurs et que j'ai eu 2 enfants merveilleux. Oui. Et puis que je suis partie, mais j'en ai repris un deuxième pareil. Ouais, mais tant que tu peux avoir des gosses, tu les auras avec ceux-là. Eh bien, c'est comme ça. Parce que ça a permis, si vous voulez, de sauver l'humanité, que Jésus puisse prendre sur ses épaules. Toute l'humanité avait au moins un brin d'ADN. Et même ceux de l'ombre. Et ouais, parce qu'à un moment donné, ceux de l'ombre, à force de se reproduire entre eux, parce que c'est ce qu'ils faisaient, hein, ça a commencé à faire des personnes qui avaient des problèmes quand même. Hein. Donc, il a fallu absolument prendre des gens de la deuxième ligne de temps. Pourquoi de la deuxième ligne de temps? Parce que ces gens-là, si vous voulez, beaucoup ont des ADN qui sont, compatibles. Et ils sont très faciles à hybrider, ceux-là. Alors, donc, c'est facile d'avoir des enfants avec ceux-ci. Je vous explique après l'histoire des hybridations. Alors, le jour où Jésus a voulu, ou qu'on a été sur que l'ère du poisson a été terminée, qu'on est rentré dans l'ère du Verseau, c'est là, à ce moment-là, où on a possibilité d'ouvrir un portail. Pourquoi? Parce que l'ère du Verseau, c'est vers le haut déjà, c'est un endroit spirituel, c'est un endroit qui est spirituel, donc qui permet cette ouverture de portail pour monter des plans, mais c'est un endroit aussi qui est tempéré au niveau de la température. Alors maintenant, on va vous dire, ah ouais, il y a un réchauffement climatique. Eh ben ouais, c'est normal, parce qu'il y a eu l'ère glaciaire, là, on est dans l'ère tempérée.
Et ils auront beau vous foutre des taxes et des ceci et des cela, c'est pas de votre faute si, ni à cause des pets des vaches, c'est pas vrai, c'est du grand n'importe quoi ça. C'est parce que cet endroit-là, ben, c'est l'amour. Bon, est-ce que vous croyez que quand on est dans l'amour, dans les bras de son conjoint, on claque des dents? Ah non, on est dans l'amour, on a chaud, on est bien, il nous réchauffe. L'amour nous réchauffe, en fait, on se réchauffe l'un l'autre. Voilà. Donc ça, c'est des mensonges, évidemment que c'est des mensonges. Et puis en plus, c'est l'amour, je vous l'ai dit, c'est votre glande pinéale, donc ça fait de la lumière. Donc le soleil, il est beaucoup plus lumineux. Avant, il était jaune, maintenant, il est blanc. Vous avez bien vu qu'il est blanc. Mais on a essayé de vous le planquer. On a fait des capots tous les jours avec quelques chemtrails, là. Non seulement vous envoyez des métaux lourds, mais en même temps, toutes les rangées qui vous envoyaient les avions, là, à un moment donné, ça faisait comme un capot blanc. Le matin, vous avez le ciel bleu, puis l'après-midi, il est blanc. Il est blanc. Puis là, on est triste, hein, ça fait lourd, quoi. On n'a même pas envie d'aller dehors, je sais pas, c'est bizarre. Oui, on voulait vous cacher ça, ce beau ciel. Et puis, qu'est-ce que j'avais d'autre à vous expliquer par rapport à la deuxième ligne de temps, ce qu'on a changé? Oui, alors, bah, évidemment que... donc, ce qu'on a fait, nous, si vous voulez, quand on est arrivés tous, alors il y a eu aussi d'autres jokers qui sont, bah, évidemment, l'Alliance. L'Alliance avec tous les présidents qui sont dans l'Alliance. Alors, j'espère que vous savez qui ils sont, parce que sinon, on est mal parti. Il y a le président américain, mais pas celui qui est là en ce moment, hein, celui d'avant, je vous dis pas le nom. Il y a le président CHI.NOIS qui en fait partie. Nous avons le président du BRE.ZIL. Nous avons le premier ministre de l'Ain.2. Nous avons le président, forcément, de la rue.si. Évidemment qui c'est des bons. Tous ceux qu'on vous a dit qui étaient des mauvais, c'est les bons. Tous ceux qu'on vous dit que c'est les bons, c'est les mauvais. Tout est inversé, hein, bien sûr. Et donc ça, c'était des jokers aussi. Ça, c'était des jokers. Et alors, ce qu'on a fait tous, eh bien, on s'est assis et on a visionné la première ligne de temps jusqu'en 2033, où c'est la fin. Et là, on a vu où est-ce qu'on y aurait possibilité de changer des choses. Puis sur notre deuxième ligne de temps, on a fait mieux que ça. On a prévu plusieurs chemins. Au cas où, parce qu'on savait que nous, si on a possibilité de retour en arrière, eux l'ont aussi. Eh ouais, ils ont un ordinateur quantique. La machine à remonter le temps, ils l'ont. Et nous, deuxième ligne de temps, on l'a aussi. Sauf que nous, on connaît la fin de l'histoire. Eux, ils connaissent la fin de l'histoire de la première ligne de temps, mais ils ne connaissent pas la fin de l'histoire de la deuxième. Eh ben non. Ou que nous, on a changé plein de trucs dessus. Ils ne savent pas ce qui va se... Alors, ils essayent de trouver. Qu'est-ce qu'on a bien pu faire? Parce qu'ils savent qu'on a gagné. Ah, ouais. Le fait déjà que Jésus ait pris sur ses épaules et que la 5D se soit ouverte, la 3D s'est immédiatement fermée. Paf, le portail terminé. Alors évidemment que la source, elle avait prévu le coup avant, elle s'est dit, oh, si jamais le jour où le portail de la 5D s'ouvre, il y a toujours des gens en réincarnation dans les plans en dessous le 9e plan, le 12e plan du 9e plan, en dessous le 12e sous-plan du 9e plan plutôt, eh bien ces gens-là, ils vont être coincés de l'autre côté. Donc je vais demander à ce que tout le monde se réincarne avant. Donc il y a plusieurs années qu'il n'y a plus personne dans les plans entre les deux. Notamment depuis depuis 2019, un jour, j'ai des décédés qui m'ont dit
On est tous passés de l'autre côté, on est tous passés de l'autre côté, il y a les anges, les archanges, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et c'était ça qui m'avait dit, oui, dépêchez-vous, parce que s'il vous arrive un problème, on ne pourra pas vous aider, on n'est pas sur la même vibration. Vous n'êtes plus avec nous, c'est plus compliqué. Ouais. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que les gens se dépêchent de pouvoir faire ouvrir le portail afin d'aller se remettre avec eux. Et puis que eux, à la limite, ils puissent, ça y est, se réincarner maintenant, mais directement dans le plan 5. Voilà. La source leur a dit, écoutez, à tous ces gens qui étaient encore dans les plans en attente de réincarnation. Voilà, tous ces gens-là. Elle leur a dit, vous allez vous réincarner. Certaines personnes, c'est la suite normale de leur évolution. D'autres personnes, eux, sont sur des plans bas. Mais je vais quand même réussir à les faire passer dans le sas de la 5D. Parce qu'en 5D, après, on a deux chemins. On a soit l'accès à la 4, soit l'accès à la 5. Parce que vous voyez bien que là, on est en train de passer de 3 à 5 directement. Il manque bien le plan 4. Il est où le plan 4? Le plan 4, il est au-dessus. C'est le plan de rattrapage. C'est-à-dire que c'est une école en accéléré, on m'a expliqué. C'est comme si votre gosse, il va en 3e et puis il n'a pas les points. Alors vous allez le faire redoubler, mais dans un truc en accéléré, quoi. Quelque chose d'accéléré, afin que l'année prochaine, il puisse être pris dans une école, parce qu'il ne sera pas pris dans une école autrement. Vous redemanderez, mais là, du coup, il aura acquis des points. Et puis ça va très très vite. C'est une école qui a que vous allez payer cher, hein, mais que vous avez que des bons résultats. Donc les gens qui se sont réincarnés, certains étaient encore dans des plans assez bas. Donc ils savaient très bien en s'incarnant qu'ils ne pourraient jamais aller en 5D. En 5D, on y va comme ça, sans mourir, juste en montant ses vibrations. En 4D, il faut y aller, mais par la mort, parce que c'est des réincarnations qui ne sont pas finies, qui auraient dû être finies en 3D. Ils n'étaient pas arrivés au plan 9. Donc voilà. Eh bien, vous les avez, ces gens-là. Ce sont ceux qui vous disent, quand vous leur dites, surtout, ne va pas prendre... Quand vous leur dites ça, ils vous disent, tais-toi, je ne veux pas t'entendre, je sais ce que j'ai à faire. Eh bien oui, ils savent ce qu'ils ont à faire, effectivement. Parce qu'ils seront obligés d'aller dans le plan 4 pour que vous alliez dans le plan 5. Sinon, vous allez rester toute votre vie dans le sas, à attendre. Et là, vous allez vous demander si ça va bouger un jour. Et puis ça, c'est par amour. Mais ça, c'est la source qui l'a accepté aussi, ça. Parce que sinon, pour que ces gens partent, comme il y en a tellement, il aurait fallu qu'elle laisse faire soit des tsunamis, soit des tempêtes, soit des ouragans, des volcans, des choses comme ça. Mais là, il y aurait eu d'autres personnes aussi qui auraient été impactées, des volontaires par exemple, de la deuxième ligne de temps qui n'étaient pas venus pour mourir, eux. Ils attendent pour récupérer les autres là, qui sont en train d'arriver petit à petit. Ils arrivent, attendez, ils viennent. Ils ont mis du temps à se réveiller, mais ils viennent. Par contre, il y a certaines personnes, soit vraiment elles n'avaient pas les vibrations, et donc c'est normal qu'elles prennent la chose qui va les mener au plan 4, par la mort, ou soit ce sont des gens qui doivent servir de guide en 5 également, pour tendre la main, parce que quand on aura monté les plans, il faut qu'on soit accueillis là-haut quand même. Hein. Donc ils peuvent faire partie de ces gens-là. Ou soit ça sera des guides qui seront dans le plan 4. Si jamais ils ont des bonnes vibrations, ça fera des sages, ça fera des guides. Quand Jésus a pris sur ses épaules, j'ai oublié de vous dire aussi, c'est qu'on est passé devant un conseil de sages. Il y avait 9 sages, autant que de plans. Et ce sont eux qui décidaient après si le portail pouvait s'ouvrir ou pas. Hein. C'était le conseil de sages. Ce conseil de sages, il est galactique. Parce que maintenant, la Terre, si vous voulez, elle va faire partie du conseil galactique. Avant, elle n'en faisait pas partie, parce que justement, elle était à la ramasse, je vous l'ai dit. Et puis, elle chantait faux, en plus. Hein. Sur la ligne de, on peut appeler ça, la partition, la ligne de la partition, elle chantait faux comme une casserole. Alors, on ne voulait pas d'elle, hein, pour l'instant. Et là, maintenant, elle va chanter merveilleusement bien. Elle va remonter d'un octave. Alors, je vous expliquerai dans une autre vidéo les 3 clés, mais pour l'instant, ça va être trop long pour vous expliquer tout ça. Et donc, il y a certaines personnes aussi qui vont pouvoir
passer dans les technologies qui ont été cachées, hein, des technologies, comment dire, quantiques qui ont été cachées, comme les MED.BED, B-E-D-S. Ce sont des lits médicaux quantiques qui peuvent soigner le cancer même en un quart d'heure. Hein. Et puis qui pourront remettre l'ADN à sa place, enfin, normalement. Ce qui s'est passé aussi, c'est que le jour qu'on est passé en 5D, notre ADN a doublé. Alors, je vous ai dit tout à l'heure que les guerriers de lumière qui sont descendus, je me mélange de partout, hein, parce que c'est compliqué, hein. Ceux qui sont descendus des étoiles, ils avaient toujours leur brin d'ADN, mais ils étaient, si vous voulez, en stase. Ils étaient comme effacés. Mais on les voyait. Ils les voyaient, d'ailleurs, quand ils faisaient des analyses de sang, ils les voyaient hein, derrière, mais pas activés. Ah oui, parce que c'est comme si vous montez sur votre vélo, vous savez, il y a une petite lampe devant votre vélo, là, puis plus vous pédalez vite, plus la lumière, elle devient grosse. Mais si vous pédalez tout doucement, ben, elle est toute petite. Et ben, ça ferait ça. Plus vous allez pédaler vite, plus ça va activer vos brins d'ADN. Alors, du coup, quand on était en 3D, admettons qu'on est sur notre planète, on avait 22 brins. Là, on en avait que 12. Et ben, d'autre côté, une fois qu'on est passé, pof, ça y est, les 22 brins se sont activés. Ou au fur et à mesure. Ils vont s'activer de jour en jour. Et en même temps, ça va vous réveiller à vous rappeler de toutes vos vies d'avant, en fait. Et puis ceux de la première, alors ça, je parle pour la deuxième ligne de temps, mais ceux de la première ligne de temps qui, eux, avaient bien travaillé, étaient dans l'amour, avaient suivi Jésus, si vous voulez, bah, pareil, ils vont récupérer leurs 5 chakras qui avaient été coupés, puis leur brin d'ADN aussi qui manquait d'un seul coup, là, ils vont les récupérer, eux. Et donc, ils vont devenir aussi complètement différents. Alors, on m'a expliqué quelque chose ce matin, mais je vous expliquerai une autre fois dans une autre vidéo, parce que c'est compliqué et c'est dur à croire. Dur à croire, mais moi ça m'a un peu assis, mais bon, c'est comme ça. Ce que j'ai peut-être pas dit... Attendez, je réfléchis. Hein. Alors, par rapport à tout ce qui s'est passé, tout le monde donc est passé du côté de la 5D, dans le sas en bas, mais il y en a certains qui n'étaient pas passés de ce côté. C'était les petits enfants, les gens qui avaient été donnés en sac.ri.fils à l'ombre, et dont on avait mangé le foie et le cœur. Ces pauvres petits étaient restés chez l'ombre en 3D, d'autre côté. Et eux pleuraient. Et la source, elle voulait les récupérer, évidemment. Donc la source, ce qu'elle a fait, elle a dû faire un compromis. Ça s'est passé... vers août, je crois. Août 2021, je note rien, moi je devrais. Hein. Oh, je me rappelle plus. Août 2021, il y a eu un portail qui s'est ouvert et il y a eu un échange, un compromis. C'est-à-dire que la source, pour pouvoir récupérer tous ces petits-enfants-là qui lui appartiennent à elle, hein, et puis qui avaient quand même qu'avait le génome, puisqu'il y en a beaucoup là qui étaient, comment dire, qui n'étaient pas réincarnés et qui étaient des enfants des volontaires, hein, surtout ceux-là d'ailleurs, hein, et puis qui avaient un génome divin. Bon. Donc elle pouvait les récupérer, mais elle devait faire un échange, si vous voulez. Mais donc l'ombre demandait à avoir en échange autant de personnes que d'enfants. Eh bien, la source, elle n'a pas cédé. Elle a dit ben non. Avant, quand on était en 3D, c'est toi qui commandais. Ok. Maintenant, on est en 5D. C'est moi qui commande. Et c'est moi qui les tiens de ce côté. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que même ceux qui sont pas bons sur la Terre en ce moment ont tous un génome au moins divin, puisque leurs parents ont été obligés de prendre
une personne, une humaine des volontaires pour faire, pour faire des enfants. Mais ils n'ont pas compris qu'en faisant ça, en fait, leur progéniture aurait un génome divin et qu'il appartiendrait à la source. Et que la source pourrait les prendre et les emmener avec elle. Donc ils se sont fait piéger. Je vous expliquerai après. Alors j'espère que je vais m'en souvenir de ce que je voulais vous dire, mais par rapport à être piégé, c'est que les petits-enfants, quand elle a décidé de ne donner qu'une seule personne, qui a été exécutée, à Gwen, Pointa, Point Ma, Point Mo, je ne sais pas trop comment je l'ai dit, mais enfin bon, dans le tribunal militaire, elle a accepté de donner une seule personne, qui était très importante évidemment, hein, mais pas plus que ça, en échange de tous les enfants. Mais comme l'ombre n'avait pas le choix, puisque le portail il est fermé, il ne peut plus récupérer personne, plus personne ne sort par le portail 3, c'est fini. C'est la source qui gère tout le monde. Maintenant, tous ont son génome à elle, donc ils lui appartiennent. Donc la source n'en a donné qu'une personne en échange de tous les enfants. Donc elle a récupéré tous les enfants. Ce qui a permis du coup à l'ombre de reprendre de la force pendant quelques mois, puisque si vous voulez, ça ferait comme un feu où vous rajouteriez du bois. Hein. Voilà. Là, il est en train de s'éteindre le feu. Hein. C'est consommé. Il faudrait d'autres mondes, tu vois. Mais non, mais ça c'est pas possible. Il n'y a plus personne qui va partir. Parce que la source, elle n'a plus personne à récupérer, s'en fiche. Hein. Il n'y a plus que l'autre qui est en mauvaise posture. Hein. Et donc les petits-enfants, si vous voulez, ils pleuraient parce qu'ils ne pouvaient plus se réincarner. Parce que eux disaient, on ne peut plus aimer parce qu'on n'a plus de cœur. Notre cœur, il a été mangé. Et en plus, on n'a pas d'identité. On n'a jamais eu de nom. On avait juste un numéro. Ils ont été élevés dans des tu.nel. Certains ont pu être nés de mères porteuses, mais beaucoup ont été nés dans des incubateurs. Si vous lisez le livre de Huxley, Le meilleur des mondes, lisez-le donc, tiens tous, vous allez voir, c'était ça qu'on voulait nous amener comme monde. C'était le monde qui était prévu pour nous. Eh bien oui, il était prévu pour nous ce monde. Et c'est ce qu'ils sont en train de mettre en place. Manque de bol, ça ne marchera pas. Et donc les petits-enfants, le 11-11-2021, alors ça s'est passé la veille, le 10, parce que le 11, il y a un portail qui s'est ouvert. Mais alors, sauf que il y avait l'ombre qui avait prévu de faire quelque chose de terrible ce jour-là, de faire passer des âmes en même temps. Donc la source a rusé et elle a fait un saut quantique. Elle a fait le 11, le 10 en fait. Je vous dis qu'elle fait des sauts quantiques, elle s'amuse à faire ça. Et donc ce jour-là, Jésus était présent, la Vierge était présente, il y avait donc tous les enfants qui étaient alignés, les petites filles étaient couronnées, elles avaient une petite couronne de fleurs pour être baptisées, pour recevoir un prénom. Et elles avaient une petite robe blanche avec des petites manches ballons, une petite ceinture bleue comme la Vierge, mettait sur ça, voilà, le ciel. Et les petits garçons, ils avaient des petites culottes courtes avec un petit revers. Ah ben, elles étaient blanches. Et ils avaient une petite veste grise avec des petites fines rayures blanches, chemise blanche et un nœud papillon violet. Le papillon représentant la liberté. Chaque enfant a reçu de Jésus qui n'avait jamais eu son cœur fermé. C'est pour ça qu'il était resté ouvert béant, son cœur. C'était pour faire comme la multiplication des pains. Il a redonné un cœur à chaque enfant. Et il leur a redonné un prénom. Et moi j'avais dit, mais tu vas donner quoi comme prénom? Et là il m'avait chanté une petite chanson qu'on connaît qui est Anton, Yvon, Boris et moi, Rebecca, Paula, Johanna et moi. Il m'a dit, j'ai le choix, t'inquiète pas, je vais leur donner des jolis prénoms, ne t'inquiète pas. Donc chaque enfant a reçu un prénom, chaque enfant a reçu un cœur. Et à partir de ce moment, les petits-enfants, ils ont couru se mettre dans les bras de la Sainte Vierge. Ils étaient capables d'aimer une maman. Avant, ils disaient, on n'est pas capable de se réincarner, on n'aimera jamais personne, on n'a pas de cœur. Notre cœur, il a été mangé. Et là, ils sont capables. Et donc, ils vont revenir, évidemment, sous la forme des enfants or qui sont en train de naître en ce moment.
ces petits-enfants qui vont être vraiment en besoin d'amour, vraiment en besoin d'amour. Il va falloir les bichonner, hein, parce qu'ils ont toujours manqué d'amour, ils ont eu une vie terrible, et il va falloir leur faire oublier ça. Alors après, qu'est-ce que je voulais vous expliquer? J'ai dit quoi tout à l'heure? J'ai oublié. Oh mon Dieu. C'est un roman feuilleton, hein, mon truc, hein. Mais tout est lié en fait. Oui, ce que je disais, c'est que l'ombre n'a pas eu vent d'être passée en 5D en fait. Nous non plus d'ailleurs, hein, nous non plus. Sauf que, avec ce qui avait été prévu, parce que dans le plan, normalement, on devait détruire toute l'humanité, puisque l'ombre savait que l'accord qui avait été donné, qui était tacitement reconductible, là, l'était plus, parce qu'il n'y avait plus de 3D. La 3D, elle va s'effacer, parce que c'est comme si la 3D représenterait une jeune fille de 14 ans, et comme si la 5D, 18 ans. Vous voyez, il manque quoi? Il manque de 14 à 18. Il manque le plan 4. C'est-à-dire qu'il nous manque toutes les années où on a, peut-être 233 280 ans, hein, toutes les années où on a revisionné la première ligne de temps pour la modifier et la changer la finalité. Alors, c'est pour ça que là, il faut absolument comment dire, si vous êtes en train de douter, de vous dire, oh là là, ça va pas le faire, on va être obligé, on va mourir. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Je vous garantis que la deuxième ligne de temps, la fin, elle est belle, hein, on la connaît, la fin, on a gagné. D'ailleurs, on est déjà chez la source, déjà, c'est fait. Donc elle laissera jamais finir son humanité, c'est pas possible. Non, non, non et non. La fin est très belle. Elle a un plan divin. Donc l'ombre, elle s'est dit, le plan 3, il va s'effondrer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va retrouver une planète comme ça, en 3D, et puis on va y retourner en faisant une collecte d'âmes, refaire la même chose ailleurs. Toutes les âmes, donc on va faire un crime contre l'humanité, puis on va récupérer des âmes. Sauf que non, on peut faire mourir certaines personnes, eh bien, aucune âme ne sera récupérée par l'ombre. Aucune. Toutes restent à Dieu. Pourquoi? Parce qu'on a un 5D qu'on est chez lui, et que c'est lui qui a les clés. Portail 3D fermé, il y a juste l'arrivée par la 5. Soit on va en 4, soit on va en 5. Mais le 4, il est à elle aussi. Hein, donc la fin, forcément que la source, elle n'est pas bête, elle a prévu la fin. Rappelez-vous cette parabole de Jésus qui disait qu'il avait 2 fils, dont un était parti vivre sa vie avec son héritage, il avait demandé la moitié de son héritage, puis l'autre fils qui était resté aider le père. Alors c'est-à-dire que le fils, il était resté dans la spiritualité avec le père, hein. Et l'autre, il était parti dans le matériel, en fait, en gros, hein. C'est un peu ça, hein. C'est un peu que ce que je vous expliquais tout à l'heure. Et puis le voilà qui revient quelques années plus tard, tout penaud, et il se jette dans les bras de son père, qui l'accueille à bras ouverts, forcément. Et le père, enfin forcément, peut-être qu'il y a d'autres pères qui ne l'auraient pas fait, mais ça c'est Dieu hein, qui est représenté là dans ce que je raconte. Et puis il tue le veau gras, il fait un grand repas, il a vu plein de monde, et puis t'as l'autre fils, lui, qui dit oui, mais moi je suis tout le temps resté là, et moi, ben non, parce que, écoutez, Dieu aujourd'hui, il s'inquiète pas pour nous, là, ceux de la deuxième ligne de temps, qui sommes restés dans l'amour, il s'inquiète pas pour nous, lui. Il s'inquiète pour ceux qui sont en danger. Vous appelez pas le docteur pour ceux qui sont pas malades, hein, vous appelez le docteur pour ceux qui sont malades, c'est un peu ça. Hein. Et donc, c'est ça l'explication de cette parabole de Jésus. Alors, quand il a été... Alors, eux, ce qu'ils avaient décidé de faire, la première ligne de temps, ils avaient décidé de faire quelque chose qui ferait tomber beaucoup d'âmes. Donc, ils ont organisé l'histoire que vous connaissez, du co.vi.de, où il n'y a pas de E, mais c'est pas rien. Vous avez compris. Et ils se sont tout de suite dit, oh là là, ça va faire de quoi? C'était dans le plan. Hein. C'était, normalement, c'était prévu pour l'agenda 2030. Sauf que, avec ce qui s'est passé en 2016, en Amérique,
et que là les élections allaient se refaire encore, ils se sont dit il faut qu'on avance notre plan. Donc, quand ils ont vu en février qu'il y avait moins d'âmes parties que prévu, ils ont eu un doute. Ils se sont dit mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Bizarre, bizarre, bizarre. Malgré qu'ils avaient interdit toutes les possibilités de soigner les gens, qu'ils avaient caché tout ce qui aurait pu aider quelqu'un, ça ne marchait pas comme ils voulaient. Donc ils sont tous envoyés les gens se faire tes.ter, tes.ter. Et là, surprise de leur vie, puisque je vous ai dit que ça sert uniquement à regarder l'ADN, ils ont vu que les brins étaient doublés. Donc qu'on était passé par un saut quantique de l'autre côté. Évidemment, un saut quantique, parce que de 3 à 5, on fait un grand saut. Hein. Je ne vous dis pas le bon qu'on a fait. Hein. Alors, je ne sais pas si ça s'est passé la nuit ou quoi, parce que personne ne s'en est rendu compte, même pas eux. Hein. Et là, ils se sont dit, on s'est fait avoir. Comment on va se dépatouiller de ça maintenant? Alors, c'est là que, alors qu'avant les étaient interdits, on vous a dit de les mettre en urgence. Moi, mon pharmacien m'avait dit, moi, je ne peux pas vous en vendre, parce que moi, j'ai un problème de poumon, enfin, pas de naissance, mais il y a longtemps, j'ai une maladie. Enfin, j'ai une maladie de toute manière. Donc, je me suis dit, si j'attrape ça par-dessus le marché, alors là, je suis niquée, moi. Mais non, il ne voulait pas me vendre de masque, le pharmacien. C'était une amende de 1000 euros. Bon. Alors là, quand on a dit qu'il fallait les mettre absolument, et avec une amende, si jamais on ne le mettait pas, on m'a expliqué, on m'a dit non, mais c'est pas pour empêcher la MAL, LADIE, c'est pour empêcher de respirer les molécules de prana. Parce que dans les molécules de prana, elles sont doubles. Je vous ai dit, le courant, il est double. Donc elles nourrissent encore plus la glande pinéale, évidemment. Les molécules de prana, ça nourrit la glande pinéale, qui va se réactiver forcément, puisqu'on est en 5D et qu'on se reconnecte. Donc, les molécules de prana sont véhiculées par les ions négatifs de l'oxygène. C'est ce qu'il m'a expliqué. Je suis allée voir, c'est vrai. Et ça ne passe pas dans le masque, forcément. Les molécules de prana ne passent pas au travers. Autant les vir.us, passent, autant pas les molécules de prana. Si vous faites un test le soir à votre petit qui sort de l'école, vous allez voir, il manque d'oxygène, petit bonhomme, petite bonne femme. Alors, ils avaient compris qu'ils s'étaient fait piéger, donc ils ont été obligés de passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire au... Voilà. Eh oui, eh oui, eh oui. Je vous en raconterai plus une prochaine fois parce que là, je pense que j'ai déjà mis 1h18. La prochaine fois, j'essaierai de vous parler des abductés. Pourquoi on a accepté ça, nous, les volontaires. Encore une fois, on a encore accepté une autre mission. Une autre mission. On a accepté d'être parents d'hybrides. Oui, oui. Et oui, oui, oui. On l'a accepté. Donc, je vous le raconterai la prochaine fois. Je vais arrêter pour aujourd'hui. Je vais revisionner, je verrai ce que j'ai oublié de vous expliquer. Et puis, je vous en ferai d'autres maintenant que je sais faire les vidéos. C'est qu'avant, je ne savais pas les faire. Et que j'ai dû me faire expliquer tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, vous mettrez un pouce parce que plus il y aura de vues, je crois, plus il y aura de pouces, plus ça va être vu par des gens. Après, je ne veux pas que ce soit vu non plus par trop de gens pour ne pas me faire remarquer, mais il faut au moins que certaines personnes regardent. Et puis ne vous inquiétez pas, puisque tout est prévu pour sauver tout le monde. C'est prévu. Vous allez voir, les volontaires, eux, n'ont pas accepté et
seront les réensemenceurs de l'histoire. Ils vont pouvoir redonner leur ADN et vous pourrez les remercier parce que jusqu'à présent on veut les tuer, mais heureusement qu'ils sont là. On ne tuait pas les bons là, mon Dieu. Je vais vous faire un gros bisou et je vous dis à la prochaine fois. Bon après-midi, au revoir.